Et c'est le moment de retrouver le dossier dans l'11-12 avec Aline Neujard. Bienvenue, Aline Merci. Neujard, derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes conseillère en énergie à la Maison de l'Habitat des communautés du pays de Saint-Malo. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de soleil, De hein, solaire. d'énergie Voilà, solaire. d'énergie solaire. C'est le moment. Depuis 15 jours, on a la chance d'avoir du soleil, à peu près, qui tient. Donc oui, le sujet était plutôt voilà, de saison. Alors avec cette question, quels sont les différents systèmes qui nous sont proposés? Ouais. Mais, voilà, c'est effectivement une des questions qui se pose souvent, puisque quand on parle système solaire, il y en a deux finalement les plus courants qu'on trouve en habitation. Alors on s'attache au logement, hein, conseiller en énergie dans le logement. On va retrouver effectivement les photovoltaïques et le thermique. Donc ces deux spécificités font qu'on a soit la production de chaleur, soit de la production d'électricité. C'est vraiment ces deux technologies qui sont développées et qui sont performantes, l'une comme l'autre, mais ce n'est pas les mêmes usages. C'est-à-dire qu'installer des panneaux solaires sur son toit, oui, mais du coup dans quel but? Est-ce que c'est chauffer de l'eau pour de l'eau chaude sanitaire, pour son usage donc de sanitaire hygiène, ou son chauffage, c'est aussi possible, ou alors de la production d'électricité avec éventuellement de la revente. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'est une question que peut-être on peut se poser. Finalement, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais en Bretagne, euh, on Oui. pense que c'est pas forcément, enfin, je sais pas, c'est pas la Côte d'Azur mais on amortit en fait l'investissement. Oui, Ouais. alors l'amortissement, alors pour répondre à la question sur la région Bretagne, oui, c'est vrai qu'on est une région qui, alors effectivement, c'est pas la région la plus propice au développement du solaire, c'est pas là effectivement donc on a les meilleurs rendements. Néanmoins, on a la chance d'avoir une région, surtout sur la côte, qui a quand même, qui est souvent dégagée. Donc pour les panneaux photovoltaïques, on a quand même une luminosité intéressante. Et pour le solaire thermique, et ben en fait, les valeurs montrent que 60% des besoins en eau chaude sanitaire pour une famille peuvent être couverts par du chauffe-eau solaire C'est pas thermique. négligeable, oui. C'est pas négligeable, donc pour une région comme une autre, c'est plutôt intéressant. Donc rentabilité économique et environnementale. Oui, quand on parle rentabilité, surtout avec le photovoltaïque, donc voilà, c'est un peu plus calme, mais le photovoltaïque a aussi connu voilà, des moments de démarchage, des hauts et des bas dans les systèmes-là. C'est des systèmes qui sont très au point, mais une rentabilité économique courte, elle n'existe pas. On est sur, on va dire, en moyenne, hein, des installations avec de la revente totale, on est sur autour d'investissement d'à peu près 18 ans en moyenne. Ce qui n'est pas rapide, c'est pas lent, mais c'est pas rapide, avec des durées de vie par contre des systèmes qui sont très longs. Et le chauffe-eau solaire thermique, on va avoir une autre approche, c'est-à-dire que c'est gratuit. Quand on allume quand on prend sa douche sur une période d'avril-mai à octobre, on peut effectivement espérer avoir une eau chaude qui est produite gratuitement. Les retours sur investissement sont très longs d'un point de vue économique, mais encore une fois, c'est des systèmes qui sont très durables et qui sont très efficaces et cohérents dans un projet d'une habitation qui dure. Voilà, les maisons vont nous précéder. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'investissement, d'amortissement. Est-ce qu'il existe à Linejard des aides pour voilà, installer ces systèmes photovoltaïques ou Alors oui, solaires? alors solaire thermique oui, c'est-à-dire que dans le cadre des aides à la rénovation énergétique dont on entend beaucoup ces derniers temps, il y a des subventions possibles. Là, j'invite les personnes à soit aller voir sur le site du Pays de Saint-Malo où on a fait une rubrique sur les aides financières qui leur permet déjà d'appréhender un petit peu ces questions-là. Et sur le photovoltaïque, non, il n'y a plus d'aide financière. Alors il y a une aide. Je me trompe un petit peu. Il y a une aide, mais pas une aide d'État comme on l'entendait à un moment donné quand il y avait du fort crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'il y a une aide pour l'autoconsommation, mais qui est pris en compte aussi à l'installation. D'accord. Et comment est-ce qu'on doit procéder pour faire une demande sur le plan purement pratique, là, pour le Alors coup? purement pratique, donc quand on est intéressé pour installer du solaire, que ce soit production d'électricité ou thermique, la première question à se poser c'est est-ce que j'ai un toit exposé sud? Déjà, c'est la première étape. Est-ce que j'ai un toit qui est exposé toute l'année sans ombre portée? Aussi, puisque toutes les ombres sur un panneau photovoltaïque, Des arbres ou voilà, des si j'ai un arbre, bâtiments? tout à fait. Si j'ai un arbre, même ne serait-ce qu'une ombre, par exemple de ma cheminée ou de mon chien assis, les fenêtres qui ressortent des toits, si j'ai une ombre portée venant sur mes panneaux photovoltaïques, je ne vais pas produire d'électricité. Alors le solaire thermique est plus souple pour ce point-là, mais le photovoltaïque est Mais c'est c'est important assez d'avoir ça en strict. tête, oui. Voilà. Ouais. Ensuite, je vais me renseigner auprès des services urbanistes de ma ville, alors surtout sur les zones côtières où on a quand même des plans d'urbanisme, aussi de la protection de patrimoine, donc attention.
Néanmoins, il y a différentes couleurs aussi possibles. Voilà, on peut fondre dans le paysage. Réaliser un devis avec un professionnel. Alors, pour trouver les professionnels, la plupart du temps, on va aller sur le site fer.gouv.fr où on va retrouver les professionnels RGE autour de chez soi. Il y en a quelques-uns sur le pays de Saint-Malo. Et ensuite, une fois que j'ai établi mon devis, je vais essayer de comparer, éventuellement avec un autre professionnel. Nous, on reste en soutien Info Énergie à la Maison de l'Habitat pour l'analyse. Et ensuite, on pourra se lancer. En télétravail ou en présentiel maintenant ? Alors, il y a un peu des deux. Alors, majoritairement télétravail, toujours. On reste en période de pandémie. On ne perd pas de vigilance les problématiques sanitaires, sanitaires et des contacts physiques. Donc, majoritairement téléphone et mail. Mais on peut recevoir sur rendez-vous, effectivement, quand ce n'est pas possible autrement. Il y a des créneaux, sinon, au niveau téléphonique pour... Alors, c'est du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30. Et la ligne est ouverte sur ces périodes-là. Donc c'est le 02 99 21 17 26. On est joignable pour toutes ces questions, que ce soit sur le solaire, effectivement, ou d'autres dispositifs comme la rénovation énergétique. Donc on a eu l'occasion de discuter déjà ici plusieurs fois. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Aline Neujard. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc conseillère en énergie dans cette maison de l'habitat des communautés du pays de Saint-Malo, et on se retrouve, si vous le voulez bien, en juillet, à moins que vous partiez en vacances. Non, je serai là en juillet. Je serai encore là en juillet. Pour un prochain sujet. Merci pour cette présentation sur les énergies au niveau solaire et ce distinguo important à faire en fonction de ce dont on a besoin. C'est ça. Pour installer tout ça. Merci. Merci à vous. On va poursuivre.